Salut tout le monde. Salut. Merde, j'ai gâché l'intro. C'est pas grave. Salut tout le monde. Salut. Alors du coup, on va vous faire une vidéo sur un rapide débrief du MCB, donc du Mondial de la coiffure qui s'est déroulé à Paris le week-end dernier. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait quelques achats, donc des produits que vous connaissez certainement déjà, soit parce qu'on les a déjà testés pour vous, soit parce que vous les avez déjà rencontrés sur les réseaux sociaux. Du coup, on va juste vous faire un rapide point de ce qu'on a acheté, de l'utilité première, et ensuite, quoi qu'il arrive, il y aura des vidéos qui viendront avec pour avoir des explications un peu plus approfondies. Donc on va vous faire un rapide débrief de tout ce qu'on a pu voir le dimanche, que ce soit sur les stands, des nouveautés produits, des rapides coiffures qu'on a pu voir parce qu'on n'a pas été voir de show. Tout ça, on n'était pas forcément intéressé par ça. Il n'y avait pas vraiment de marque ou de personnalité qui coiffait le jour où on y était qui nous intéressait. Donc voilà, donc ça va surtout être concentré sur les produits qu'on a trouvés et ensuite à la fin de la vidéo on vous fera voir quelques photos de coiffure qu'on a croisées en chemin qui étaient assez sympathiques. Et voilà. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas le mondial, on va quand même vous le présenter. Donc c'est un événement international qui se base sur le milieu de la coiffure et de la beauté. Ça se passe à Porte de Versailles, à Paris. Il y a plein de stands de marques différentes, de différentes compagnies de coiffure, de beauté, d'ameublement pour les salons, pour les centres d'esthétique, des meubles, des lumières, plein de trucs, des miroirs, enfin tout. Vous trouvez absolument tout de A à Z pour ouvrir votre salon. Même tout ce qui est paperasse, assurance, tout ça, tout est là-bas. Donc chaque année, il peut y avoir des nouveautés ou pas. Normalement, il y en a chaque année. Normalement, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Donc du coup, c'est vraiment un bon événement pour que tous les professionnels du milieu puissent se retrouver ensemble et découvrir tout ça en même temps. Parfois, il y a des choses qui se ressemblent plus que d'autres, mais voilà, enfin bref. L'idée vraiment, c'est de se retrouver une fois par an pour voir toutes les nouveautés et voir des shows de coiffure, des nouvelles collections, connaître des marques peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Découvrir des maisons qu'on connaissait peut-être mais pas plus que ça. Et donc comme je vous disais, vous avez plein de stands sur lesquels il y a des commerciaux qui présentent la marque et qui peuvent éventuellement vendre des produits. Je dirais 90% des stands vendent les produits. Il y en a certains qui vont juste les présenter. En fait, vous présentez la marque, les produits après. Vous pouvez passer des commandes ou vous rapprocher de commerciaux, ils vont vous faire toute une démarche commerciale mais vous ne pouvez pas forcément acheter les produits sur leur stand. À part ces stands où il y avait des commerciaux où vous pouviez acheter des produits, il y avait aussi comme des mini-scènes en fait, où il y avait une marque de coiffure par exemple qui avait un coiffeur qui présentait des ciseaux, donc du coup il faisait un show en gros avec un seul modèle, mais juste vraiment pour démontrer, pour montrer les nouveaux ciseaux qui sont sortis, la technologie, tout ça pour expliquer. Donc ils avaient un micro, tout ça, ils expliquaient aux gens comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui était différent par rapport aux autres ciseaux. Il y avait des stands de barbier aussi pareil, donc où vous pouvez acheter des produits, où il y avait un barbier qui travaillait sur un modèle pour montrer différents dessins qu'on pouvait faire sur les cheveux. Comment utiliser les tourneaux, tout ça, enfin bref. Et il y avait également une scène un peu plus importante, enfin pas au milieu, mais un peu plus centrale, on va dire, par rapport à tous les stands qui pouvaient exister, où là il y avait des représentations comme des représentations d'Alexandre de Paris, ou des entre guillemets des mini-shows tout au long de la journée qui se produisaient. Avec des coiffeurs de renommée, des choses comme ça, où là c'était plus accessible que l'autre, la main stage dont le gars vous parlait après, qui là est vraiment dans un espace séparé. Oui, du coup la main stage, c'est une grande scène en fait qui était dans un bâtiment qui était juste à côté. Là vous avez une grande scène avec plein de fauteuils, enfin plein de chaises pour s'asseoir et pour regarder les shows un peu plus grands. Donc il me semble que au début il y avait Eugène Permin avec Ludovic Géniaud. Qu'est-ce qu'il y avait encore? L'Oréal, il y avait la Barbière de Paris. Donc c'était vraiment des grandes compagnies qui sortaient une nouvelle collection, des choses comme ça. Mais là dans cet espace là c'est vraiment du spectacle. C'est pas comme sur la petite scène qui est centralisée au niveau du hall des exposants, c'est vraiment une scène de concert quoi. Il y a vraiment un show, des jeux de lumière, des jeux de musique, des danseurs. Il y a vraiment toute une mise en scène qui est créée dans cet espace là. C'est même au-delà de la coiffure, même parfois c'est juste 2-3 coups de ciseaux
c'est vraiment une démonstration de force pour montrer la puissance de la marque, entre guillemets, et de la créativité de leur coiffeur. Donc juste, je pense vraiment que l'histoire des 2 jours et demi par rapport à la durée du salon, finalement, c'est plutôt une bonne période parce que nous, il nous a quand même fallu quasiment une journée, ne serait-ce que pour faire le tour des stands et pour pouvoir acheter, puisqu'il y a énormément de monde, il y a énormément d'attentes au stand, il y a énormément d'attentes à l'entrée. Si vous arrivez dès le matin, c'était vraiment une organisation assez anarchique cette année. Finalement, ça se répartit assez bien, c'est-à-dire que vous pouvez passer par exemple la première demi-journée à regarder les mini-scènes et à faire du repérage. Le lendemain, en fonction des shows qui vont se présenter, soit faire vos achats, soit aller voir les shows, et ensuite le jour restant, faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire le reste du temps, parce qu'il faut vraiment prévoir énormément de temps. On a beaucoup de mal à circuler dans les allées, c'est vraiment bondé, et du coup si vous voulez avoir le temps de voir des spectacles, déjà levez-vous très tôt, parce que nous dans la file on s'est retrouvés avec des jeunes filles qui venaient de Saint-Martin, donc dans les Antilles, qui voulaient absolument voir le show de la Barbière qui était à 11h. Elles sont arrivées à 10h il me semble, et au final elles n'ont pas pu le voir parce qu'on a perdu tellement de temps dehors dans la queue que on est rentré finalement une fois que le show était terminé. Donc voilà, prévoyez de vous lever très tôt et de prévoir bien la durée du salon si vous avez envie de voir beaucoup de choses, surtout si vous venez de province ou plus loin et que vous n'allez pas venir tous les ans et que vous voulez vraiment en profiter pour vivre l'expérience. Du coup, je pense qu'on va vous présenter les produits qu'on a achetés. Alors du coup, moi pour ma part, donc moi ça va être toute la partie droite, un tout petit peu de la partie gauche, mais ça je pense que je vais laisser Lucas le présenter. Je vais commencer par la plus grosse boîte, c'est-à-dire le lissage brésilien de Myriam K. Myriam K avait vraiment investi un stand assez important cette année. Il y a eu beaucoup de succès je pense parce que tous les produits sont concrètement arrachés. Et il faut dire que d'un point de vue packaging quand même renommé, elle est très très efficace. Elle était là sur place, je crois qu'elle a donné des conseils à un moment sur une mini stage dans le hall des commerçants. Donc voilà, elle était très très présente, elle avait vraiment un très beau stand. Bon, ça reste de très bons produits, on les connaît tous. Donc voilà, donc là j'ai investi le lissage brésilien, pourquoi? Parce que donc on a donc Kaina, notre modèle de la semaine dernière, qui était à la recherche de lissage et de la bonne technologie. Donc du coup ça a été l'occasion, on avait enfin accès à des mini kits Myriam K pour commencer. Bon, quand je dis mini kit, il y a quand même 4 à 5 applications dans une boîte. Bon après oui, l'épaisseur de Kaina ça prend un peu plus de produits que sur une personne lambda je pense, mais en tout cas voilà, je suis assez content d'avoir trouvé ces produits. On a également acheté la poudre Myriam K. On vous fera une démo un peu plus complète. Nous on l'a fait sur moi pour retravailler mon blond que j'avais fait tout seul et qui était un peu doré sur le dessus on va dire. Donc voilà, le rattrapage a été fait avec Myriam K, c'est plutôt bien passé. Le premier aperçu était plutôt bon, mais on verra un peu plus en approfondi sur une autre vidéo. Donc voilà, donc ça c'est pour le coffret. Je vais juste vous l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur. Donc voilà, vous avez une notice avec les explications et bien évidemment tous les produits, donc à partir du shampoing clarifiant au shampoing et au soin d'entretien avec le flacon de lissage brésilien. Donc voilà, les packagings sont vraiment très sobres, un peu colorés, mais ça reste quand même très chic. Donc voilà. Donc voilà pour la partie de Myriam K. Bon, je me suis également acheté des brosses Olivia Garden. Je pense que vous les connaissez tous. Ils sont énormément réputés, donc avec la technologie des rayons négatifs et de la céramique. Bon, il y avait toutes les couleurs disponibles évidemment. Moi je préfère la sobriété quand même, donc du coup j'ai pris en noir. Donc voilà, et la bonne surprise donc du coup de cette année, c'était vraiment la présence de Color Wow au Mondial de la coiffure. Donc c'était sur le stand de New Flag, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va faire des recherches dessus. Ils présentaient donc les produits Color Wow, Evo et Urban Alchemy. Donc c'est vraiment des marques entre guillemets nouvelles, donc je pense que c'est vraiment un groupe qui va venir impulser les nouvelles marques à entrer sur le marché français. J'ai donc pris une laque, les deux Dream Coat, donc un pour les cheveux bouclés et un donc pour le lissage, pour avoir vraiment l'effet miroir. Donc ça on vous a déjà fait une démonstration de ce produit. On s'est également acheté un gloss, un sérum gloss qui peut être utilisé sur type cheveux mouillés ou secs. Le Speed Dry qui va être un activateur de brushing et le Dream Filter. Donc ça c'est vraiment le dernier produit qu'a sorti Chris Appleton avec sa marque Color Wow. Donc ça va être un pré-shampoing qui va venir enlever tous les résidus qui peuvent ternir les décolorations, les couleurs.
Donc toujours avec ce système de préservation de la couleur. L'idée c'est vraiment de venir l'améliorer, donc ça va retirer tout le calcaire, les silicones, les pollutions extérieures, les radicaux libres, pour vraiment avoir le maximum de brillance et faire ressortir le reflet sans le ternissement dû à la pollution extérieure. Donc ce sera tout pour ma partie. J'ai une petite partie dans l'Olaplex, mais du coup comme c'est du côté de Lucas, c'est lui qui va vous faire le débrief. Oui, moi maintenant tu parles beaucoup trop. Je trop. Donc du coup moi, donc il y avait un grand stand de Marocanol comme je pense chaque année, parce que depuis 3 ans que je suis là-bas, il y a toujours un grand stand, donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Ça marche plutôt pas mal parce que c'est vrai que c'est, j'ai l'impression, une marque à succès parce que tout le monde est satisfait de leurs produits. Ils sentent divinement bons. Donc moi j'ai pris une laque fixation forte, elle est légère et en fait elle donne un aspect brillant. Elles sont super bons quoi, comme tous les produits Marocanol. Je l'ai pris juste pour ça d'ailleurs parce que parce que j'adore l'odeur. Et même avec mes clientes, je pense que on leur donne un nouveau produit et elles sont contentes parce que ça change et parce que c'est pas toujours la même chose et l'odeur est là, donc elles apprécient aussi. Je me suis pris un masque et un démêlant Revlon, un démêlant sans rinçage. Donc du coup c'est le Unique One, donc il y a 10 bienfaits, donc il répare les cheveux, ça protège la couleur, illumine, ils sont légers pour les cheveux, ça aide au démêlage, ça aide au lissage, ça aide à la durée du brushing. Les cheveux sont super soyeux, super doux. Le soin évidemment il est plus performant que le démêlant sans rinçage, ça c'est clair. Mais j'aimais bien l'odeur parce que je connaissais déjà le produit, donc je me suis dit pourquoi pas. Que le prix était en plus très intéressant. Cette année donc du coup je me suis acheté le lissage aux enzymes, l'enzymothérapie. Vous aviez plein, donc, le stand de Belma Cosmétiques qui était là, il était assez petit pour le coup, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient là, elle n'était pas toute seule, la commerciale n'était pas là toute seule. Ils étaient 4-5 à être là, à parler avec les gens. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de monde autour du stand, donc c'est que ça, on en entend parler quand même. C'est une marque qui vient des États-Unis. Pour ceux qui connaissent le lissage au tanin, c'est exactement la même chose, mais grâce aux enzymes en fait qui sont présentes dans ce produit, le lissage est 2 fois plus performant. Donc vous avez le shampoing clarifiant, le traitement. Donc moi j'ai pris le plus petit package parce que franchement les prix sont exorbitants. Moi c'est vraiment on va dire la première fois que je travaille avec ça. Donc vous avez 1 litre de shampoing clarifiant, vous avez 500 ml de lissage et là devant vous avez le soin. Donc les deux produits ici sont scellés, donc je peux pas sentir l'odeur du shampoing ni du lissage. Par contre le masque je l'ai ouvert et effectivement ils sont très bons, donc je présume que c'est la même odeur pour les 3 produits. On verra ça, je vous ferai une vidéo de toute façon sur ce lissage là parce que je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il y a plein de lissages différents, c'est bien de connaître les différences entre chaque lissage, surtout pour le prix que ça coûte pour la cliente et pour vous. Je pense que ça mérite explication. Donc à part ça, on a acheté le gros kit Olaplex de mon salon, donc comme on a l'habitude d'utiliser dans la vidéo parce qu'on n'en a plus. Et le tarif également était assez intéressant, même si l'année dernière je trouve que c'était beaucoup quand même plus des balles parce que ils avaient fait des prix beaucoup plus intéressants et en plus vous aviez le gros soin de 2 litres qui était offert pour 1 euro de plus, alors que là il n'y avait plus du tout cette promotion là. En fait il fallait acheter 2 kits pour avoir le soin. Ils sont devenus un peu radins cette année. Et du coup Florian s'est acheté le numéro 3, 4, 5, 6, donc qui correspond le 4 au shampoing, 5 au conditionneur, le 6 comme un lait de coiffage qui répare, hydrate et continue la protection du cheveu. Et le numéro 3 qui est évidemment le soin à faire chaque semaine avant son shampoing. Voilà, donc la poudre Myriam K que Florian vous avait présentée. Je voulais juste revenir sur le stand d'Olaplex parce que cette année ils nous ont un peu déçus. Ils ont sorti récemment l'huile, donc le numéro 7, qui est sorti aux États-Unis le lendemain du mondial. Ils n'étaient même pas capables de faire une avant-première pour mettre le produit en vente dans le mondial. Donc du coup, quand on a demandé, le mec nous a simplement dit que le produit qui est quand même présent partout sur les réseaux sociaux ne sortait que dans la nuit aux États-Unis et que du coup, c'était pas en vente en France. On a trouvé ça un peu ridicule parce que c'est un salon international des cosmétiques de coiffure où chacun présente ses nouveautés et ses avant-premières pour beaucoup de marques, et là ils ont complètement raté le coche quoi. Ouais, pourtant les produits, voilà, il y a plein de produits américains quoi, qu'on utilise de plus en plus maintenant en coiffure en France, donc rien que les deux là déjà c'est vraiment un peu dommage. Et en plus on n'était vraiment pas les seuls à demander le produit parce qu'il y avait plusieurs dames à côté de nous qui demandaient aussi lui là, on n'a pas ça ici aujourd'hui, il sort que demain aux États-Unis, donc c'était vraiment chiant parce que les professionnels en plus Olaplex on connaît, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est Smart Bond, tout ça.
Donc on est fan des produits, on a envie de tester, le mondial est là pour ça. C'était pas les seuls parce que le stand de Guitang qui était très bien conçu l'année dernière avec tous les nouveaux produits, c'était le moment où il avait sorti son shampoing, son conditionneur, il avait commencé à lancer sa gamme. Là cette année il a sorti une gamme de réparation extrême et c'était absolument pas présent. Toute sa gamme de coiffage n'était pas présente aussi, il y avait juste ses colorations et son shampoing et son conditionneur exactement comme l'année dernière, Ouais. alors qu'en un an il a sorti toute une panoplie de produits et c'était assez décevant. Ouais, et il y a peut-être une semaine, deux, il a sorti des conditionneurs en plus colorés, donc pour entretenir les couleurs. Il n'y en avait aucun qui était présent. C'est pareil, quoi, c'est n'importe quoi. C'est le mondial, c'est là pour justement montrer les nouveautés, même qui vont sortir. On n'est pas obligé de le vendre, mais au moins présenter le produit, montrer, en faire des modèles sans forcément vendre le produit, mais pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il fait. Et voilà. Pour Color Wow, par exemple, c'était sympa parce que il y avait leurs produits, donc elle n'est pas énorme, leur gamme n'est pas super étendue, mais ils avaient tout. Et Florian était intéressé par l'achat du Dreamcoat, mais en version professionnelle, donc version plus grande. Et effectivement, il y avait une bouteille qui était là, mais elle n'était pas encore en vente. Mais au moins, on voyait à quoi ça ressemblait. Et puis un dernier point là, sur le mondial à faire, c'est un truc que vraiment que moi ça m'a énervé parce que certes, on n'est pas beaucoup, mais il y a des coiffeurs qui sont bel et bien gauchers, comme moi. Donc je me suis acheté des ciseaux parce que j'avais plus de ciseaux dignes de ce nom. Donc du coup je suis allé m'acheter des ciseaux, j'ai fait plein de stands. Donc il y avait Takai, c'est ça. Il y avait Takai, il y avait Jaguar, plein de marques japonaises, des marques de luxe, des marques pas chères. Donc voilà. Donc moi je me suis arrêté finalement chez Osaka, parce que Florian il avait ça, donc du coup moi j'avais bien aimé ces ciseaux et en plus le design des ciseaux, pour moi le design c'est quelque chose qui est assez important aussi, même s'il faut qu'il soit performant, mais il faut que ce soit aussi beau et il faut que ça se voit que c'est des ciseaux professionnels. Enfin, je pense que ça se voit que c'est cheap, etc. Donc le visuel pour moi était super important et je trouve que Osaka ils avaient vraiment des beaux ciseaux. Donc je me suis arrêté à leur stand, enfin je me suis arrêté à plein de stands déjà. J'ai demandé des ciseaux gauchers et franchement c'était quoi? C'était des palettes quoi. Donc sur on va dire 20 palettes, il n'y avait qu'une seule palette de ciseaux pour gaucher. Donc on va dire que sur 200 ciseaux, il n'y avait peut-être que 15 ciseaux pour gaucher. Ouais. Et encore il y a des stands où, comme chez Tondeo Qui avait juste un seul ciseau imprésenté. Donc le ciseau déjà, voilà, je l'ai testé quand même, mais dans la main déjà c'était pas ça parce que c'était pas confortable dans le doigt, voilà. Donc, on choisit ses ciseaux aussi par rapport au confort, la tenue d'utilisation du ciseau et tout. C'est un peu comme ils disent, c'est un peu comme dans Harry Potter où c'est le moment du choix de la baguette, c'est presque le ciseau qui choisit en fait, c'est vraiment un accord. Il a testé plein de ciseaux même sur le stand, il va vous dire, et pourtant c'est pas forcément le plus cher qui lui a convenu. Ouais. Ça veut vraiment rien dire, c'est vraiment un ressenti au niveau des doigts, ça épouse votre main. C'est ça. Donc du coup j'étais vraiment très énervé parce qu'au bout d'un moment en fait je faisais plein de stands. Donc ils proposaient que quelques paires de ciseaux. Voilà. Déjà c'était dans la main, c'était pas ça. L'aspect avait l'air cheap, pourtant c'était pas forcément, mais moi ça me plaisait pas. Donc pour moi personnellement j'avais pas le choix qui mérite d'acheter des ciseaux quoi, chez quelqu'un. Donc on s'est arrêté chez Osaka. On avait du coup 2 palettes pour le coup. Donc c'était ceux qui avaient vraiment le plus de ciseaux pour gaucher. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait en moins un choix. Déjà, il y avait un peu de tout. Il y avait des sculpteurs. Parce que la plupart des autres marques, il y avait juste des ciseaux, déjà souvent courts, il n'y avait que des 5-5 au grand max. Et que des ciseaux droits, il n'y avait pas de sculpteur pour gaucher. Donc je me suis arrêté chez Osaka, il y avait plein de ciseaux, quand même, il devait y en avoir une vingtaine de ciseaux, donc c'était déjà pas mal. J'ai essayé plein de ciseaux, un peu tout ce qu'il y avait au final. Il y avait des ciseaux qui coûtaient à partir de 100 euros, il me semble. Et puis ça s'arrêtait dans les 480 euros avec la promotion déjà. Avec la promotion. Donc du coup, je vais vous montrer pour les ciseaux. Donc pour les ciseaux de droit, je me suis acheté des ciseaux comme ça. Parce que vous allez bien voir. Donc la lame a une forme particulière. Là, si on la voit bien, mais surtout ce qui était le plus important, je pense pour moi, c'était ici. Parce que moi, je sais pas pourquoi, mais quand je tiens mon ciseau, en fait, l'anneau me rentre en fait dans le doigt et du coup, à la limite, ça m'a même fait un creux
dans le doigt à force parce que je travaille toujours comme ça me rentre dans le doigt en fait et au bout d'un moment ça me fait mal quand je coupe vraiment plusieurs plis ensuite parce que c'est pas pratique. Donc là en fait c'est un peu incurvé et du coup le doigt il rentre parfaitement bien, ça fait pas mal du tout. Le doigt se pose juste dedans et c'est beaucoup plus facile en fait à faire le mouvement et vous avez pas mal, c'est comme si limite vous avez vraiment pas de ciseaux, c'est juste que vous sentez le poids. Donc ces ciseaux là par exemple pour le prix c'était, je crois qu'ils étaient à 350 € en promotion. Et du coup le sculpteur, j'en ai pris un comme ça. Donc c'est pas la même couleur, ça c'était un peu dommage, ça m'avait un peu perturbé finalement, mais c'est vrai que au niveau du doigt, tout ça, c'était vraiment les deux ciseaux qui m'allaient le mieux, c'était vraiment les plus confortables. Et pour le prix de ceux-là par exemple, c'était 130 €. Donc il y a une grande différence quand même entre les deux. Mais il y avait bien des sculpteurs qui coûtaient aussi 450 €, des choses comme ça que j'avais essayé. Et en fait au niveau de la main, c'était pas le même confort finalement, c'était pas aussi confortable que ceux-là. Et même quand je faisais le mouvement fait des ciseaux, c'était pas pareil. Je trouvais que ceux-là étaient quand même plus sympas dans la tenue. Donc voilà. Et au niveau du prix finalement c'était aussi intéressant parce qu'il y avait quand même 50% sur le deuxième ciseau. Donc sur le moins cher bien sûr, mais c'était quand même déjà ça. Donc si on prenait deux paires de ciseaux à 300 €, ça fait quand même une belle économie aussi. C'était sympa. Mais toutes les marques de ciseaux devraient quand même avoir un plus grand choix de ciseaux pour gaucher parce que ça se fait pas quoi. Je sais pas. Il y a plein de gens gauchers pourtant, c'est sûr on n'est pas en majorité, mais il faudrait quand même qu'il y ait une marque qui fasse des ciseaux pour gaucher parce que c'est pas cool. Donc voilà, donc on a fait le tour des produits qu'on a investis au mondial, donc des nouveautés ou pas forcément des nouveautés, mais c'était plus intéressant on va dire au niveau des tarifs. À savoir que en moyenne, on va dire que sur l'ensemble des produits, en gros ils retirent 20%, c'est-à-dire que vous payez un produit à tarif toute taxe au tarif hors taxe. Donc globalement c'était assez intéressant sur chacun des produits. On aimerait bien savoir aussi si vous étiez au mondial, partagez votre expérience que vous avez eue un jour ou cette année. Voilà, si vous nous avez croisés, vous pouvez nous arrêter. Parce que visiblement il y a plusieurs personnes qui nous ont croisés et qui n'ont pas osé venir nous voir. Ouais. Mais bien, alors, il y avait un garçon justement qui est passé à côté de nous. Oui. Enfin, Jean-Florian était un peu devant, donc, mais il était à côté de moi. Voilà. Moi j'étais là et puis je regardais pour pas écraser les pieds des gens, et puis il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi qui m'a fait « Ah, j'adore une vidéo sur YouTube » et puis il est parti. Et après je me suis retourné quelque chose mais j'ai pas compris. Voilà, moi je me suis retourné et puis un jour on regardait nos publications et puis j'ai vu un des followers du coup sur Instagram qui nous suit, sa photo, je me suis dit « Ah mais attends, mais c'est lui je crois qui nous a vu et tout ». Et puis je pense que c'est lui qui nous a laissé un commentaire sur YouTube. On sait pas. Hein, si c'est toi, tu nous dis. Comme quoi il nous avait vu tout ça mais qu'il n'avait pas osé nous approcher parce que je sais pas, il était gêné peut-être. Voilà. Mais il faut pas être gêné, au contraire ça nous aurait fait plaisir de vous voir et puis d'échanger un peu sur ce que vous faites. Qu'est-ce que vous cherchez au mondial justement, si c'est la première fois que vous venez, tout ça. Donc, on est là pour échanger, donc on n'est pas là pour se mordre ou pour se faire peur. Voilà. On essaie vraiment de faire une communauté, donc il faut vraiment pas hésiter, il faut venir nous voir comme si on était de votre famille limite. On n'est pas très grand, on fait pas 1m90, on n'est pas trop musclé, voilà, donc on fait des tailles moyennes, de corpulence moyenne, donc il n'y a pas de... Et on n'est pas prétentieux, donc vous pouvez venir nous voir très facilement. Voilà. Eh bien, on espère que cette review vous aura plu, vous aura donné envie de venir les années prochaines. Donc vous savez un peu plus comment vous organiser si jamais vous venez sur plusieurs jours. Voilà, on espère qu'il y aura toujours plus de nouveautés au mondial les années suivantes. Ce serait aussi intéressant finalement d'avoir des stands YouTube avec des influenceurs ou des choses comme ça qui travaillent vraiment dans la coiffure et qui sont très présents. Ça pourrait être intéressant qu'il y ait des personnes des réseaux sociaux qui viennent apporter leur expérience. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à activer vos notifications et à vous abonner à notre chaîne pour voir les démonstrations de tous ces produits, puisque pour la plupart on va les tester pour vous en vidéo. Donc, je pense très prochainement pour la grande majorité. Bon, bien sûr, la Plex, quoi qu'il arrive, on travaille toujours avec. Donc, juste du coup, par rapport à ce que je vous avais annoncé la semaine dernière avec Kaina, la vidéo du Steampod du coup est reportée à la semaine prochaine, puisque on avait complètement zappé qu'il y avait le MCB et qu'on pouvait en faire une review. On n'avait pas encore fait le sondage sur Instagram, donc du coup, comme vous l'avez demandé, on l'a fait.
Donc voilà, donc ça décale juste d'une semaine, donc la démo du SteamPod arrive la semaine prochaine au lieu de cette semaine. Du coup, on est presque 500 sur la chaîne YouTube, donc c'est plutôt très très bien. Donc on vous remercie de regarder nos vidéos et tout ça, c'est super sympa de les faire pour vous et puis on s'amuse pas mal. Surtout maintenant qu'on voit que vous échangez aussi avec nous, donc du coup ça nous fait plaisir. Ouais. Donc il faut vraiment continuer dans cet esprit-là et puis on vous invite vraiment à partager nos vidéos avec vos amis coiffeurs ou pas. Parce qu'en fait, ce serait super intéressant de pouvoir aller par exemple en groupe l'année prochaine au mondial. Donc par exemple, je sais pas s'il y a des personnes qui sont basées sur Paris ou qui viennent sur Paris pour le mondial l'année prochaine, on pourrait se donner un rendez-vous devant le MCB pour justement y aller ensemble et puis pour se faire peut-être une autre vidéo. On vient en groupe et tout ça et on découvre vraiment les stands un par un avec les shows et tout ça. On se fait ça sur 1 ou 2 journées, bien correctement quoi. Un bon MCB costaud. Ah, rien. Ah bah oui, je vais pas le mettre alors si tu Bon MCB costaud. Voilà, voilà. Donc du coup ce serait sympa de faire ça l'année prochaine si jamais il y en a certains d'entre vous qui sont partants. Cette vidéo est donc vraiment terminée cette fois-ci. Voilà. Donc on espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à nous donner vous aussi votre feedback, soit par Instagram, soit par notre adresse mail sur votre ressenti au mondial. Les produits que peut-être nous on n'a pas vus ou que vous aimeriez qu'on teste, voilà, et que vous pouvez peut-être nous faire découvrir aussi. Donc voilà. Donc eh bien, on vous dit à bientôt, pour ma part la semaine prochaine pour la vidéo du SteamPod. Et passez une belle journée. Salut. Et passez un bon week-end, une bonne semaine. Salut.